Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes à distance cette semaine. Puis c'est une semaine un peu spéciale, les filles, parce que on n'aura pas notre format de podcast habituel avec le moment de la semaine, avec le hot take, parce que bon, il y a toujours pas eu d'activité du côté de la LPHF. Il y a eu le championnat mondial. Par contre, il y a beaucoup d'actualités dans le hockey féminin, particulièrement aussi la LPHF. Et ben on va commencer avec la nouvelle, j'allais dire la bombe. C'est pas une bombe parce qu'on s'attendait à une annonce, même elle est arrivée plus tard que prévu, mais c'est maintenant officiel. Il va y avoir une expansion l'an prochain à Vancouver. On a annoncé une seule ville, Vancouver. C'était quoi vos impressions quand vous avez vu la nouvelle? Ben moi je m'attendais qu'il y ait deux équipes là, fait que tu sais j'ai été surprise d'en avoir juste une hier. J'ai l'impression que la deuxième va suivre peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines là, parce que tu sais on s'entend là, Vancouver est comme tout seul au monde, fait que ça ferait du sens qu'une deuxième équipe proche de là se rajoute dans la ligue là. Mais puis aussi tu sais on en avait parlé, je pense un des derniers qu'on a eu avec la ligue là, il y a peut-être genre 3 semaines de ça. Que tu sais on pensait pas d'avoir une équipe canadienne avec tout ce qui se passe avec tu sais l'argent canadien présentement puis avec Trump aux États-Unis. Fait que j'étais contente d'avoir une équipe canadienne, fait que ça va égaliser si la prochaine est une équipe américaine, ben on va être encore égal au côté tu sais côté des équipes Canada USA. Fait que ça c'est une très bonne nouvelle là pour nous le Hockey Canada là. Ouais, c'est sûr que ça va être intéressant. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, t'avais quand même des personnes. Tu sais, t'avais Megan Agosta qui était là aussi, qui elle a déménagé. Moi, j'ai hâte de voir. Tu sais, ça va être quoi le personnel d'entraîneur qui va être nommé. Est-ce que ça va être des gens qui sont déjà actifs dans des équipes de la LPHF, des entraîneurs adjoints qui vont peut-être devenir entraîneurs-chefs. Moi, c'est un peu ça qui m'interpelle. Vancouver, c'est le fun. J'étais un peu plus enjoué quand la journée du poisson d'avril, lorsqu'il avait dit qu'il y avait une équipe, je sais pas, dans les pays chauds, là, à Miami, ou les dauphins, je sais pas où. Vancouver, il pleut souvent, mais non, je pense que c'est quand même un bon marché. On l'a vu lorsqu'ils ont eu la tournée qu'ils ont faite, là, exactement. Puis, tu sais, les gens, il était enjoué, il avait le goût, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi justement la réponse des partisans, tu sais, pas rien qu'un match, mais d'avoir plusieurs matchs. Est-ce qu'on va être capable, pas nécessairement d'avoir des 17-18 000 à chaque match, mais je pense que ça va être quand même un marché un peu comme Montréal ou comme Toronto, ce qu'on va avoir beaucoup d'engouement. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris qu'on annonce une seule ville. J'ai par contre posé la question au point de presse hier à Amy Shear et sa réponse, qui est la vice-présidente des opérations de la Ligue, et la réponse a été « On espère vraiment avoir une autre équipe, ajouter une autre équipe avant le début de la saison. » Et cette autre équipe-là, c'est nécessairement Seattle. De toute façon, je sais pas si vous avez vu passer c'est-tu plutôt cette semaine ou ouais, c'est plutôt cette semaine, je pense. Il y avait quelque chose qui avait coulé du côté du site de la boutique de la LPHF. Je sais pas si vous avez pas vu ça passer. Ouais. Okay. Fait que le site de la boutique de la LPHF, pendant quelques minutes, les deux logos PWHL Vancouver et Seattle ont apparu sur le site. Évidemment, il y a des gens qui passent, j'imagine, leur vie à faire refresh sur ces sites-là. Je ne sais pas comment quelqu'un est arrivé à voir ça. C'est ça, moi, qui m'impressionne. c'est là 3 minutes, puis je sais pas combien de temps ça a été là. C'est peut-être plus que 3 minutes aussi, mais il y a quand même des gens qui ont eu le temps de le voir. Alors là, ça a leaké et ça venait un peu vendre la mèche, puis on savait déjà qu'il y avait une conférence de presse à Vancouver, mais on savait pas que c'était la Ligue qui était aussi impliquée là-dedans. Bref, c'est sûr que ça va être Seattle. Je pense que ce que Amy Shear a dit, c'est qu'il y a des trucs qui n'étaient pas encore réglés, puis c'est pour ça qu'ils pouvaient pas faire d'autres annonces à ce moment-ci. Mais au final, il devrait y avoir Seattle en principe, parce que tu peux pas juste envoyer tes équipes à Vancouver. Puis ils ont essayé de nous le vendre. Amy Shear, dans certaines réponses, a dit, tu sais, t'as Minnesota qui est un
un step vers Vancouver. Ouais, c'est un step. T'es mieux de sauter loin là, si tu veux passer de Minnesota à Vancouver. Là, c'est pas un step, là. Tu sais, tu sautes par-dessus un océan au complet, là. C'est large. Mais là, d'avoir 2 équipes, Vancouver, Seattle, là, à ce moment-là, ça ferait plus de sens. Ça m'a surpris parce que vous le savez, moi, mon take, c'était Détroit et Denver. Puis Denver, qui est justement une étape plus proche vers l'ouest. Je pensais que Vancouver-Seattle, ça viendrait en 2e vague d'expansion. Mais finalement, je pense qu'on a été... ce que Scheer et Jennifer disaient, c'est qu'ils ont été vraiment charmés par Vancouver. Vancouver cochait toutes les cases qu'ils voulaient, qui cherchaient dans une équipe d'expansion. Puis, ben, au final, tu sais, ils ont aimé ce qu'ils ont vu là-bas. Puis, tu sais, c'était juste du positif, le feedback qu'ils ont eu des athlètes puis du staff. Parmi celles qui avaient fait le match à Vancouver. Alors, ben tant mieux. Je veux dire, il y a au moins, comme tu disais, Kim, un marché canadien là-dedans, ce que je croyais plus quasiment possible. Donc, tant mieux. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis Amy Scheer a aussi dit, parce que là, il y a plein de nouvelles qui ont découlé de ce point de presse-là, puis de certaines autres informations qui sont sorties. Entre autres, qu'on planifie. Ce que Amy Scheer a dit, c'est la première étape de plusieurs expansions, peut-être même successives. Alors moi, je serais pas surpris qu'il y ait une autre expansion l'année prochaine, puis peut-être une autre dans 2 ou 3 ans. C'est un peu ça qu'elle essaie entrevoir. Parce qu'on n'a pas leur vision, par exemple, ça. De combien d'équipes qui veulent, tu sais, dans le futur. Tu sais, on le sait pas, ça. Tu sais, on parle-tu d'une ligue de 20 équipes ou de 12 équipes? Tu sais, personne, on n'est pas au courant de ça, là. C'est quoi leur vision? À la base, quand ils ont fermé la PHL, la PHF, il devait y avoir 8 équipes. À la base, il devait y avoir 8 équipes, puis à un moment donné, cette 8 équipes-là est devenue 6. Okay. Donc, là, ils remettent un peu ce qui était prévu dans les premières balbutiements de discussion quand il est arrivé, tu sais, l'achat de la PHF et son éventuelle fermeture. Mais, je veux dire, on s'entend qu'une ligue à 6 ou à 8 équipes, je veux dire, à un moment donné, si tu veux aller chercher des contrats de télévision intéressants, ça t'en prend davantage, tu sais. Donc, je sais pas, c'est quoi le bon chiffre? 10, 12, tu veux pas diluer trop le produit non plus. Tu veux t'assurer d'avoir assez de joueuses pour combler tes équipes, puis tu veux pas non plus perdre des joueuses. Tu sais, tu veux pas que des joueuses finissent l'université, puis peut-être qu'ils auraient pu se trouver un poste dans la ligue, mais là, il y a pas de place parce qu'il y a pas assez d'équipes, puis ils finissent par travailler dans leur domaine, puis ils arrêtent le hockey. Donc, tu sais, c'est de trouver le bon ballon là-dedans. Tu sais, je sais pas, vous en pensez quoi? 10, 12, c'est tout ça, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de faire de l'expansion pour falloir que la Ligue cruise un peu sur ce nombre-là. Est-ce que c'est 8, 10, 12? Vous en pensez quoi? Ben, c'est sûr que, tu sais, le chiffre, je sais pas, c'est de regarder aussi les marchés, à quel point les revenus versus les dépenses, puis tu sais, au niveau du transport, puis ben, c'est ça. Toutes les dépenses qui sont engagées. Mais effectivement, il va falloir qu'ils vont en avoir plusieurs. Puis, tu sais, c'est de voir sur un horizon de combien de temps. On regarde la convention collective qui a été signée pour 8 ans. Est-ce que, tu sais, ils ont cette intention-là, d'ici la fin des 8 années, d'établir vraiment cette structure-là pour avoir un plan de base pour renégocier pour la suite, voir. J'espère que les contrats de télé vont arriver beaucoup plus rapidement parce que c'est sûr qu'ils vont être capables de générer un certain montant d'argent. Mais tu sais, je pense que de commencer à la limite avec 8, voir comment que ça se passe, puis tu sais, après évaluer, d'y aller à 10, puis d'y aller progressivement parce que c'est sûr que quand on regarde au niveau de la classe des gradués universitaires cette année, comme on l'a déjà mentionné, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure classe universitaire, mais l'année prochaine va avoir quand même de la belle qualité. Pas qu'il y en aura pas cette année, c'est juste qu'il y en a plus, je pense, dans 2 ans. Fait que ça pourrait faire du sens d'en ajouter, mais comme tu as mentionné, il faut faire attention de pas aller trop vite parce que tu sais, si tu dis en date d'aujourd'hui, il y a des filles sur une 4e ligne qui ont pas nécessairement beaucoup de temps de glace, si tu t'en vas à 10 équipes rapidement,
ben ces filles de quatrième ligne peut-être vont devenir des deuxième ou troisième ligne. Fait que c'est un peu ça qu'il faut faire attention aussi dans la rapidité pour pas vraiment faire mal à l'exécution puis à la profitabilité de la ligue, parce qu'on s'entend que Mark Rocker Group, son but, je pense que c'est de faire de l'argent au final. On veut bien établir ça puis de revendre les franchises. Ben c'est ça, c'est là qu'il va faire son argent, Mark Walter. C'est quand même être capable de revendre les franchises. Mais c'est que si tu dilues trop ton produit, ben ça va être moins bon. Tu comprends ce que je veux dire? 100%, mais je cite carrément Amy Shear hier. C'est la première étape de notre processus d'expansion. C'est cette année. L'année prochaine, potentiellement l'année d'après, we are far from over. On est loin d'avoir fini. Mais c'est correct, puis d'y aller étape par étape. Au pire, cette année, si c'est juste une équipe, c'est une équipe, là. Il faut pas y aller un an, puis c'est 3 équipes d'une shot. Comme Anso a dit, à un moment donné, tu vas y prendre où tes joueurs? Parce que le bassin, exemple, les groupes de notre âge, qui pourraient être encore là, ben, on a décidé, Anso, c'est pas officiel, mais moi, j'ai décidé de prendre ma retraite. Fait que, je vais pas revenir, on s'entend, j'ai accroché mes patins, là. Mais ce groupe-là, même je pense à Charline Labonté, Cathy Chartrand, là, Caro, on s'entend qu'elle est ailleurs à coach, mais, c'est des filles qui pourraient être encore dans la game, si on compare au masculin, parce qu'il y a des gars qui jouent encore à des âges plus avancés. Mais là, ça fait des années qu'on n'a pas joué. Revenir dans le système de jouer pro, je sais pas à quel point, on est tous établis, on a nos jobs, on a des enfants, fait que c'est un peu ça qui est, je pense, un peu compliqué, parce que là, on va juste aller chercher des recrues, des nouvelles, puis tu peux pas avoir une équipe avec 10 recrues, là, ça marche pas, là. Fait que, c'est d'y aller étape par étape. Il va falloir que les filles de l'Europe, une bonne majorité de ces personnes-là s'en viennent ici, si justement la rapidité d'expansion est là, ben il va falloir que eux suivent aussi. À un certain moment donné, ça va être probablement, ils vont regarder où est-ce que je suis capable de jouer au hockey puis d'en vivre un peu plus adéquatement. Je sais pas exactement c'est combien qu'ils peuvent faire là-bas. Mais c'est sûr que si on a des salaires ici qui sont plus intéressants, peut-être ça va les attirer à venir pour justement essayer de remplir ces espaces-là vides. Là. Tu disais, Kim, si c'est une équipe cette année, c'est une équipe. Je suis d'accord avec le concept, mais par contre, vu que c'est Vancouver, je suis un peu moins d'accord. Je pense que Vancouver doit venir avec une autre équipe dans l'Ouest pour que ça soit plus profitable pour une équipe, mais pour la Ligue, en fait. Tu fais un voyage, tu fais 2 matchs, tu reviens. Mais effectivement, il pourrait y avoir une année où ça serait, je sais pas, on a beaucoup parlé de Détroit, mais ça pourrait être juste Détroit. Tu sais, Détroit n'a pas besoin d'une ville jumelle pour arriver dans la Ligue. Ça peut juste être Détroit, ou ça peut juste être Denver, ou ça peut juste être Québec. Ouais. Tu comprends? Il y a des villes comme ça qui pourraient arriver en solo. Vancouver, Seattle, ça venait un peu en duo. Tu sais, un venait pas sans l'autre, j'ai l'impression. À partir de combien d'équipes on fait des divisions? Est-ce que, mettons, il y a 8 équipes cette année, là. Vancouver, Seattle s'ajoute. Est-ce qu'on fait des divisions? Non, mais non, là, jouer à 4 équipes, ça vient redondant. Non. Non, mais tu peux jouer plus de matchs contre les équipes de ta division, puis moins de matchs contre les équipes de l'autre division, une division canadienne, une division américaine? Je pose la question, là, je sais pas. Je sais pas faire un argument de ça. Mais non, je pense pas non plus. Le but, c'est d'avoir quand même chaque équipe qui évolue dans les différents marchés. Tu sais, à 8, je trouve que c'est quand même petit pour faire justement cette division-là. Je comprends le principe. Mais tu sais, j'irais peut-être plus, mettons, quand on se rend à 12, parce que tu regardes, pour le moment, je pense que c'est d'aller chercher des partisans dans différents endroits aussi qui vont voir une fille à Vancouver, ben tu veux peut-être voir une fille comme Hilary Knight, tu veux peut-être voir une fille comme Marie-Philippe Poulin. Fait que de pas nécessairement les avoir, peut-être va t'enlever un certain nombre de partisans. Je sais pas, je pense à voix haute, mais j'irais pas faire une division tout de suite. Non, je posais la question parce que bon, c'est peut-être pas la meilleure ligue pour se servir d'exemple, mais la CFL a 9 équipes, puis il y en avait 8, puis il y avait 2 divisions, mais en même temps, c'est la CFL. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple à donner, mais c'était un peu basé là-dessus. Ce que je trouve bien important qu'il faut parler aussi avec l'expansion, c'est au niveau des salaires. Parce que on a en ce moment le cas, par exemple, d'une Abby Murphy,
qui est, selon toute vraisemblance, celle qui devrait être choisie numéro 1 si elle se déclare pour le repêchage. Et Abby Murphy, c'est clair qu'elle attendait l'annonce de l'expansion. Pourquoi? Parce que les équipes d'expansion vont pouvoir signer des joueuses à 80, 100 000 $. Ce que les équipes, en ce moment, n'ont pas la possibilité de faire. Une Sarah Fillier, par exemple, on a même dû faire un règlement spécial que les choix de première ronde gagnaient, je ne me trompe pas, c'était autour de 50 000 $ US minimum, parce que ça avait juste pas de sens qu'ils soient payés au salaire minimum quand c'est un choix de première ronde. Mais Sarah Fillier avait pas l'occasion de signer dans une équipe à 100 000 parce que il y a pas personne qui avait la place dans sa masse salariale. Oubliez pas, c'est une moyenne là, de la première saison, c'était une moyenne de 55 000 par joueuse. Donc, ça a augmenté de 3 c'est entre 55 et 60 000. Tu peux pas signer 100 000 quand tu as déjà toutes tes joueuses qui sont signées. T'sais. Là, on va vivre une vague d'agentes libres à la fin de la saison, celle qui avait signé un contrat de 2 ans la première année. L'année prochaine va arriver, évidemment, à terme, les contrats de 3 ans, mais c'est ce que Abby Murphy attendait. Parce que là, avec une expansion, ça lui permet de signer un plus gros contrat. Et c'est pour ça que Sarah Fillier a signé juste 1 an. Elle voulait se donner un pouvoir de négociation de son côté. Par contre, Sarah Fillier, New York, ses droits appartiennent à New York pour l'année prochaine aussi. Donc, c'est pas comme si New York la perdait l'année prochaine, mais c'est sûr qu'elle veut se donner ce pouvoir de négo-là. Tu comprends? Vous comprenez? Fait que c'est un peu ça qui se passe au niveau des salaires. Donc, là, évidemment, on n'a aucune information par rapport à comment ça va se passer. Combien de joueuses vont devoir être protégées, combien de joueuses les équipes vont repêcher des équipes. Ils vont-tu repêcher par tranche de salaire? Ça, c'est une autre question aussi. Si, mettons, la Ligue dit, chaque équipe doit repêcher une joueuse qui fait au moins 80 000, là, OK, ils sont pognés avec un gros contrat, mais s'il n'y a pas ça, les signatures d'agentes libres, ça va être le free-for-all pour les équipes d'expansion, parce qu'ils vont avoir énormément de budget. Fait qu'il y a tout ça, il y a tout l'aspect salarial en arrière qui va être intéressant de voir qu'est-ce qui va être décidé. Puis évidemment, je vous apprendrai rien en disant que on n'a donné aucun détail en point de presse. On est quand même rendu au 24 avril. Là. Techniquement, il y a une saison qui débute dans plus ou moins 6 mois. Là. Et on sait toujours pas s'il y a une deuxième équipe. On sait toujours pas s'il y a une deuxième équipe. Le draft. Mais 6 mois, c'est beaucoup de temps, là, Pat. Là. Ils ont beaucoup de temps. Là. Le repêchage est dans 2 mois, Anso. OK? Je te presse un peu plus. Le foot repêchage est dans 2 mois. 2 mois. On connaît la ville où le repêchage va se faire. Au moins, la date et la ville, ça, c'est important de l'annoncer rapidement. Mais le pire, c'est que nous, on ne sache pas, c'est une chose. Que la Ligue ne fasse pas de statement, c'est une chose. Mais je ne sais pas si vous avez vu un tweet passer de Yann Kennedy à l'effet du Hockey News, à l'effet que en date d'hier matin, donc en fait, on est jeudi. En date de mercredi matin, la journée de l'annonce de Vancouver, le matin, là, les GM, les directeurs généraux des 6 équipes ne savaient pas qu'officiellement Vancouver était pour entrer dans la Ligue. Voyons, ils sont pas au courant de ça. Et n'ont aucun détail sur rien. Puis je peux vous confirmer cette information-là. Puis le pire, c'est qu'il y a quelqu'un au point de presse hier qui a dit, qui a posé la question à Jenna Efford. Il a dit, selon certaines sources, les GM ne sont pas au courant de l'annonce d'aujourd'hui. Je ne me rappelle plus comment il a formulé exactement sa question. Mais la réponse de Jenna Efford, elle a répondu sans répondre. Elle a commencé par dire, tes sources sont pas bonnes, en partant. Ensuite, elle dit, les GM sont au courant qu'il y a une expansion qui s'en venait. Il n'y a rien qui était surprenant pour eux. Mais ça, c'est faux. C'est complètement faux. C'est faux, puis c'est vrai, là. Ils savent qu'il y a une expansion. C'est sûr qu'ils savaient qu'il y avait une expansion qui s'en venait. Comme nous, rendus là.
Mais ils ont appris, les 6 GM ont appris, pas mal en même temps que tout le monde, que Vancouver, techniquement, Tessa Bonhomme, qui animait la conférence de presse, a su qu'officiellement, Vancouver avait une équipe peut-être avant certains DG. Ça, c'est quand même fou, là. C'est crazy, c'est complètement fou. Si raison, Pat, là, complètement fou. C'est fou. En fait, l'info vient pas de moi à la base, c'est Yann Kennedy. J'ai pu confirmer cette info-là, mais on est deux, là. C'est vraiment le cas. C'est vraiment. Ça veut dire qu'il y a du monde. Il y a du monde. Les logos ont leaké. Fait qu'il y a du monde au logo puis au design qui le savent. Puis il y a du monde au PR. Il y a plein de monde dans la hiérarchie de la PWHL qui le savent. Mais pas les GM, pas les DG. Et pourtant, moi, je vois le rôle du DG dans cette ligue-là, qui a un propriétaire unique, comme un gouverneur, mettons, comme un président d'une équipe de la LNH. Parce que c'est le GM dans ce format-là est la plus haute personne dans la hiérarchie. Ouais. Vous me suivez? Donc, à partir de là, tu fais comme, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends vraiment pas. On a tellement peur que l'info coule. Et finalement, l'info a fini par couler pareil parce qu'ils ont été mettre 2 logos sur le site de merch. C'est comme, God damn! Hey! Oh là là. Mais non, c'est inacceptable, là. Je veux dire, c'est eux qui sont en charge des équipes, qui sont même pas au courant. Puis, tu sais, juste aussi le processus, comment qu'ils vont pouvoir protéger de leurs joueurs. Comme on a parlé, tu sais, est-ce qu'ils vont s'en prendre, tu sais, 2 personnes dans les 6 premières, puis le reste, tu sais, au salaire minimum. Fait que tout ça est, je sais pas, on a plein de questions, puis tu sais, nous, je veux dire, on n'est pas impliqués personnellement, puis ça nous tracasse. Fait qu'imaginons, eux autres, j'aimerais pas être dans leurs souliers présentement. Ben non, exactement. Dans les autres nouvelles qu'on a sues avec l'expansion, c'est que l'équipe de Vancouver va jouer au Pacific Coliseum, qui est l'ancien domicile des Canucks de Vancouver, qui a été le domicile de 70 à 95. Et c'est un aréna de 16 281 sièges pour du hockey. Donc, c'est quand même une bonne capacité. Quand même bon. Mais le plus important, puis ça, je trouve ça vraiment cool, c'est le premier aréna qui va être que l'équipe de la LPHF va être priorisée. Là. C'est le locataire prioritaire de l'aréna. Ouais. Tu sais, mettons, comme la Place Belle, c'est le Rocket, etc. Ouais. Les Marlies à Toronto. Là, c'est vraiment la LPHF. À quel point ça change? Parce que là, vous avez joué, là, vous avez passé de vestiaire en vestiaire. À quel point ça fait une différence pour les joueuses d'avoir une place où tu es installé puis que, tu sais, il n'y a plus rien qui bouge? Ben moi, exemple, je l'ai vécu avec les Carabins. Là, on était la seule équipe de hockey. Il n'y avait pas de masculin. Puis c'est fou, là. Tu sais, c'est tout toi qui as, là. La chambre, t'es la priorité sur les pratiques, les matchs. Tu sais, si on regarde juste présentement, tu sais, Montréal, là. On a l'équipe de Montréal, la Victoire, puis on a le Rocket qui sont en série. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec les matchs, là? C'est quand même fou, ça. Tu sais, c'est des choses que on pense pas nécessairement, mais c'est des points très importants. Puis t'as la télé là-dedans, puis tout ça. Fait que, personnellement, celles qui vont aller là-bas, ils vont être extrêmement gâtées puis chanceuses, là. Ah non, puis Anso, juste avant de te laisser répondre, ce que tu dis, Kim, c'est intéressant, parce que justement, on a changé le calendrier de la LPHF parce qu'il y avait des matchs au New Jersey, puis je pense au Minnesota, qui conflictuaient avec les séries de la Coupe Stanley. Donc, c'est une réalité, là. Anso, tu disais? Non, mais c'est aussi parce que c'est pas nous, personnellement, tu sais, les joueuses qui transportons notre équipement, c'est les equipment managers, puis pour eux, c'est énormément de travail, là. Si on regarde une équipe comme Montréal, on pratique à Verdun, on joue à Laval, c'est tout de trimballer les poches. Tu sais, c'est un beau luxe puis un privilège que nous on a, qu'on n'a pas à avoir à tout transporter ces choses-là. On dirait que c'est du travail derrière les scènes qu'on souligne pas leur travail, mais tu sais, les gérants d'équipement là, ils en font du travail. Là. Le gars ou la fille à New York là, c'est du stock. on salue Rachel Gagnon. Non, mais effectivement, tu sais, fait que ça, c'est ça, je trouvais ça cool quand même comme nouvelle par rapport à cette nouvelle équipe. Dernier point avec l'expansion. Ben, avant-dernier point, mais le prochain point, on va le transitionner un peu avec le hockey international. Est-ce qu'on commence avec un nom d'équipe
ou on commence avec PWHL Vancouver? Parce que la question a été posée hier à Amy Shear et elle a dit qu'elle était confortable, que la Ligue était très confortable à commencer cette franchise-là sous la bannière PWHL Vancouver. Ben moi, j'irais avec un nom, là, tu sais, pour être comme tout le monde. Un moment donné, tu sais, faut rentrer dans le moule. Puis, tu sais, si je pense juste à l'année passée, tu sais, moi, je n'ai acheté un chandail de Montréal. Puis, tu sais, aujourd'hui, il a changé. C'est un nouveau chandail, un nouveau logo. Oui, je comprends, c'est un chandail, c'est historique. C'est la première année de la Ligue. Tu sais, je l'ai, mais je pense à tout ça. Tout ce que t'achètes, toute la marchandise, c'est de refaire tout à nouveau un an après. Fait que pourquoi pas commencer comme il faut, puis tu le startes du bon pied dès le départ, là. Ouais, c'est un bon point, mais tu sais, eux autres, ils font de l'argent pareil, là. Les gens, ils sont tellement partisans qu'ils vont en acheter. Fait que, rendu là, ils font quasiment plus d'argent en mettant le nom PWHL Vancouver. Tu regardes une équipe comme dans la Ligue nationale, le club de l'Utah, ils ont pas encore de nom. Donc, est-ce qu'on va faire probablement la même chose, de se dire, ben regarde, on se lance PWHL Vancouver, puis on prendra les candidats pour les noms des équipes. Non. Oui, c'est ça. Ça a pris 1 an pour trouver les joyaux qu'on a trouvés pour les 6 équipes. Alors, je me dis qu'en 6 mois, peut-être pas faire pire. Hein? En tout cas, ça va être à suivre, ça aussi. Évidemment, PWHL Vancouver, tu sais, ça met en valeur la Ligue. Là. Je pense que c'est ce que la Ligue avait aimé, c'est que les lettres PWHL étaient partout. Mais bon, moi aussi, je suis d'avis qu'on devrait avoir un nom d'équipe, là. Je pense qu'on est rendu là dans la Ligue. Puis oui, la LNH, Utah, c'est une chose, mais c'est un déménagement. C'est pas une nouvelle équipe. Puis il y a une équipe comme ça sur 32. Ils n'ont pas eu l'habitude de nous avoir des Montréal Hockey Club là, dans l'histoire de la LNH. Donc, à un moment donné, je pense que là, on est rendu ailleurs. D'ailleurs, en parlant de déménagement, j'y avais pensé tantôt, puis j'ai oublié de le dire, mais on parlait d'expansion. Ça se pourrait être New York. Tu sais, New York, c'est un marché que tu veux garder à long terme. Ça marche pas à New York comme on voudrait que ça marche. Est-ce que ça pourrait être justement une équipe qu'on transfère à Détroit, à Denver, peu importe où il faut absolument, tu sais, vous savez mon take là-dessus, moi je suis d'avis que ça prend un marché à New York, dans New York, New Jersey, mais en même temps, combien d'années tu leur donnes à cette franchise-là pour avoir des résultats d'assistance qui sont décentes ou un peu plus semblables aux autres équipes, tu sais? Ben, combien de temps tu donnes, c'est à savoir à combien sont déficitaires, tu sais, puis à combien que les autres qui sont profitables. Ça revient à une question de profit, selon moi, puis tu sais, si tu veux être capable justement de revendre ta franchise, ben faut que tu sois capable de monter un produit, soit de les sortir un peu de là puis d'aller les mettre un peu comme Boston ont fait, tu sais, quand ils sont allés à Guinness Arena. On a vu une popularité, les gens y allaient, tu sais, même si c'était 5000 personnes, ben c'était ça le comble quand même. Fait que ça, je pense que c'est quand même intéressant, mais combien de temps? Moi, je pense que c'est une question de profit, là. Le calendrier. J'ai posé une question à Amy Shear à propos du calendrier, à savoir, est-ce que le plan, c'est d'avoir 30 matchs par équipe quand même avec l'addition de Vancouver ou... il y a des plans autres à ce niveau-là. Sa réponse a été que pour l'instant, c'est 30 matchs par équipe, en incluant Vancouver. Mais c'est pas à 100%, puis ça dépend de plusieurs facteurs. Un de ces facteurs-là, c'est s'il y a une autre équipe d'expansion, en partant. C'est Seattle, s'ajoute dans le mix ou pas. C'est sûr, ça va venir changer ou pas. Ça peut être un facteur qui va venir influencer le nombre de parties jouées. Et il y a aussi le fameux dossier des Olympiques et du championnat mondial. Parce que l'année prochaine, c'est une année olympique. Donc, c'est sûr qu'on va prendre une pause olympique. On prend, 3 semaines pour les mondiaux. J'imagine qu'on va prendre au moins 3 semaines pour les Olympiques. Tu sais, il n'y aura pas de... Comment on appelle ça déjà? Une centralisation. Il n'y aura pas de centralisation. De ce qu'on comprend, il n'y aura pas de centralisation. Là. Ils n'enverront pas les filles 6 mois dans un shack en Alberta pour se regrouper pendant 6 mois. Là. Non, mais
Non, Ben, on j'exagère, comprend, mais oui. j'exagère à peine, là. Il y a des histoires dans les années 2000 où il fallait qu'ils fassent attention aux ours noirs dans l'Ouest canadien. Ouais, mais là, on revient en 2025, là, c'est quand même beau, ils vont à des belles places, là, t'inquiète, il y a pas d'ours, puis il y a de la mer, le sable, tu sais, c'est beau, là. Bon, mais ce que je veux dire, c'est il y aura pas cette centralisation-là. Ça, on est bien conscient de ça. En tout cas, pas durant la saison régulière, bien entendu. Par contre, ben, c'est une pause peut-être d'1 mois au lieu de 3 semaines. Et ça, c'est au mois de février. 2 mois et quelques plus tard, ben là, on aurait un autre 3 semaines d'arrêt pour les championnats mondiaux. Chose qu'on n'avait pas dans le passé. C'est tout récent que les mondiaux et les olympiques sont la même. Tu sais, il y a eu un championnat mondial. Il n'y avait pas une ces année mêmes olympique. années, là. Ouais. Avant, il n'y en avait pas, mais depuis 2022, c'est la nouvelle tendance. Et puis, ben là, on veut continuer dans cette tendance-là du côté de la Fédération internationale de hockey. Amy Shear disait qu'il n'y avait pas rien de coulé dans le béton à ce niveau-là. C'était pas sûr et certain qu'on était pour avoir 2 pauses internationales aussi longues dans une même saison, mais en même temps, de ce que je comprends de mon côté quand je pose des questions, on pense pas que la Fédération internationale de hockey a l'intention de bouger le calendrier du championnat mondial. Et ça veut dire mois d'avril. Mais ça, c'est spécial. Il devrait pas, tu sais, je comprends avant qu'on voulait avoir beaucoup plus de matchs internationaux, mais là, avec l'avenue de la Ligue, c'est un peu le but, c'est de jouer des matchs contre des filles qui sont américaines, qui sont de l'Europe, du Canada, d'un peu partout. Puis on pénalise en fait les filles qui sont pas sur les programmes de l'équipe nationale. Puis moi je trouve ça un peu désolant pour justement ces filles-là qui tu sais là actuellement ils ont eu 3 semaines là, durant les championnats du monde. Puis on peut parler du hockey féminin comme on veut, ça l'a été comme ça l'a été le championnat du monde. Mais je trouve que l'engouement, on en parle beaucoup moins. Puis Pat, tu le mentionnais, tu sais, 3 semaines, c'est long dans la LPHF, là. Puis c'est un peu ce que je trouve plate. Puis c'est drôle parce que j'ai un peu vécu des deux côtés. J'ai vécu du fait que j'ai pas été sur l'équipe nationale, puis j'ai vécu dans une ligue où ce que j'ai été sur l'équipe nationale. Puis je comprends très bien la difficulté des filles de rester motivées, de continuer juste à pratiquer, de pas avoir de match pendant 3 semaines. T'as bien beau faire des pratiques, mais quand t'es 10-12 à glace avec peut-être une gardienne, 2, mais tu sais, on s'entend que c'est pas la qualité d'entraînement que tu peux avoir avec une équipe complète. Puis d'avoir un Olympique plus un championnat du monde en plus, moi je trouve ça vraiment beaucoup, puis ça va encore plus tuer le momentum que la Ligue, la LPHF veut créer. Là. Je trouve ça... parce que là, présentement, cette année, on a commencé la saison en décembre. Si on commence la saison plus tôt, on finit les séries avant les championnats du monde, ça pourrait être intéressant. Comme ça, tu as une pause dans ton année. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer de finir les séries quelque part au mois d'avril, puis commencer les mondiaux à la toute fin avril. Mais regarde, les séries vont commencer au mois de mai, probablement qu'ils vont se terminer à la fin mai. Fait qu'il faut que tu comptes 1 mois pour les séries. Si tu veux finir, mettons, à la mi-avril, ben il faut que tu commences tes séries à la mi-mars. Ça veut dire que c'est 1 mois et demi plus tôt qu'il faut que tu commences ta saison. Donc, au lieu de commencer en décembre, il faut que tu commences ta saison milieu octobre à peu près. En même temps, à peu près en même temps. Tout le monde. À peu près en même temps que la LNH. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Comme ça, t'as une pause, puis tes autres années plus tard, ben t'en aurais plus de pause. T'aurais plus ce problème-là. Fait qu'une fois que les séries sont terminées, les filles qui sont sur le programme national, ben ils continuent eux autres à s'entraîner. Ils ont du temps de glace, comme c'était dans nos années. Puis eux, ils vont faire leur événement. Puis that's it, les autres, ils ont terminé leur saison, ils peuvent aller jouer au golf. Ça, c'est une solution. Une solution pourrait être aussi, si la Fédération internationale de hockey est ouverte à ça, c'est de déplacer carrément le championnat mondial avant la saison, donc octobre-novembre, si on parle d'une saison qui débuterait fin novembre, début décembre. L'autre solution, ben, ça pourrait être d'envoyer du côté particulièrement Canada-États-Unis, d'envoyer les équipes de développement qu'on a faites pour le Women's Euro Tour. Ouais, je comprends, mais c'est que là, tu fais quoi avec les Européennes, là? La Tchéquie, puis... Ben, 100%, je comprends, mais en même temps, les joueuses ont des choix à faire aussi. Tu sais, c'est parce que moi, je reviens toujours à ça. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que les joueuses priorisent la LPHF.
Ben, Donc, c'est sûr, mais tu peux pas mettre cette règle-là puis dire, le Canada, on va envoyer l'équipe junior, mais les autres équipes, envoyer votre équipe senior, ça marche pas. Ben, je veux dire, l'équipe de développement des 22 ans et moins Canada et États-Unis battent n'importe quelle autre équipe internationale. Non, mais je te parle du fait que ces filles-là qui jouent dans la LPHF vont devoir quitter pareil. Ben oui, mais on s'entend que la majorité, ce sont des Américaines et des Canadiennes. Il y en a beaucoup moins au niveau international. Et à ce moment-là... Mais le principe, applique-le à 100%, pas à moitié. Non, on veut prioriser la LPHF, fais-le pour tout le monde. Non, mais c'est parce que l'équipe de développement de la Suède, elle t'offrait pas la run, là. Ben, je sais, mais c'est pour ça que le but, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve que c'est pas une alternative possible. OK. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que rendu là, les Européennes auraient le choix d'y aller ou pas. C'est ça, moi, mon point. C'est que t'envoies pas... Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu continues ta saison, puis il manque des filles qui est des filles qui peuvent être extrêmement importantes dans ton alignement. C'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est sûr, c'est peut-être pas la meilleure solution. Prends pas pause, là. Non. Moi, ça. c'est de commencer la saison plus tôt, comme toutes les équipes partout au monde, là. Puis, tu sais, parce que si on regarde le championnat du monde, là, si on regarde les équipes en Europe, là, ils ont-tu fini leur saison? Tout le monde a fini. En Europe, ben oui, en Europe, tout le monde a fini. Fait qu'il n'y a pas de problème de pause de 3 semaines. Mois de mars. Bon, mais pourquoi on fait pas ça, nous aussi? Comme ça, il va y avoir une pause, ça va être aux 4 ans, 3 semaines, 1 mois à cause des Olympiques. That's it. Appelez-moi. Ouais. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. J'en ai plein de solutions. Faudrait que tu le dises en anglais, Kim. Dis-le en anglais. Call me. Call me. Ça, c'est drôle. Mais t'as raison. Quand on prend la peine d'y penser, ça serait la solution parfaite. Mais ça veut dire aussi enlever les séries de la rivalité, là. Ça, je pense que aussi c'est un concept qui est désuet. Mais oui, mais la raison que ces séries rivalités-là ont commencé, c'était parce qu'il n'y avait pas de match. Ouais. Il n'y avait pas de ligue professionnelle. Maintenant, on essaie d'établir quelque chose de solide et viable à long terme. Puis là, on parlait, si on a des équipes d'expansion, imagine, tantôt j'ai dit, là, ça va prendre beaucoup plus de filles de l'Europe qui vont venir ici. Ben là, si en plus on les envoie, puis on met pause, ça marche pas, là. Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, il y a juste une alternative, puis c'est celle que Kim a dit. Yes! Yes, j'ai raison. J'ai même pas d'argument, je peux même pas revenir là-dessus. C'est un très bon argument. Fait que je vais rien dire. Le temps file, mais je veux vous parler absolument d'une nouvelle règle. Il y a une nouvelle règle qui a fait son arrivée puis qui a un peu passé sous le silence. On appelle ça un peu la règle Abby Boreen. Dans le cas d'une joueuse qui a signé un contrat régulier avec une équipe ou qui est sur la liste de réserve et qui a signé un contrat de réserve, l'année suivante, elle n'est plus obligée de passer par le repêchage. Donc, Abby Boreen, par exemple, qui a gagné la Coupe Walter, qui était sa liste de réserve, qui a fini par jouer plusieurs matchs. Claire Thompson également, qui avait signé un contrat, même si elle n'avait pas joué. Ben, elles ont été obligées de repasser par le repêchage. Donc là, la nouvelle règle, ça serait qu'elles deviennent joueuses autonomes à ce moment-là. Et moi, je trouve la règle, je veux vous entendre là-dessus, mais je trouve la règle très pertinente. J'en avais d'ailleurs parlé l'année passée parce que cette règle-là arrive l'an dernier et une Mélodie Daou joue peut-être dans la Ligue cette année. Ouais, non, parce qu'elle est enceinte. Non, mais là, c'est je le savais. des fois. Je le savais que tu disais ça, j'étais sûr que t'étais pour aller là, en plus. Mais tu comprends, tu sais, elle aurait pas été obligée de prendre sa retraite parce que elle voulait pas aller jouer à New York ou à Minnesota. Et là, elle aurait pu devenir joueuse autonome et signer avec l'équipe de son choix, dans le cas présent, Montréal. Tu sais, une Abby Boreen aurait pu signer au Minnesota, là où elle va à l'école. Puis je comprends, on est content de l'avoir à Montréal, mais tu sais, c'est la réalité au moins que, parce que avouez, c'était un peu bizarre, là. Une Abby Boreen qui gagne la Coupe Walter et puis ensuite qui passe par le repêchage, on voit ça nulle part ailleurs, là. Non, ça faisait pas de sens. Moi, je pense que l'application de ces règles-là, c'est quand même, c'est vraiment une belle avancée parce que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres cas comme ça. Ben oui. Puis tu perds un choix au repêchage pour quelqu'un d'expérience, tu sais. En parlant de repêchage, Amanda Kessel, on a perdu un choix, nous autres, à Montréal? Ben, c'était un risque. C'était le dernier choix, c'était un risque. Et tu sais, je pense que Danielle Sauvageau savait que c'était un risque. Elle était disponible. Tu sais, moi, là-dedans, j'ai toujours dit qu'il aurait dû avoir une certaine enquête de la part de la Ligue parce que, tu sais, on en a peut-être pas jamais parlé sur le podcast, mais j'avais écrit là-dessus à l'effet.
je veux dire, la journée du repêchage, là, tout le monde savait qu'Amanda Kessel voulait jouer à un seul endroit, puis c'était Boston. Ben ouais. Et à partir de là, ben personne ne l'a repêché. Le but était de la laisser passer le repêchage au complet pour qu'elle puisse ensuite signer avec l'équipe de son choix, puis permettre à Boston de pas, en guillemets, gaspiller un choix avec elle, sachant qu'elle voulait aller jouer là. Puis là, ben Danielle est arrivée en dernier, ben elle dit, ben, attendez une minute, là. Elle s'est déclarée disponible pour le draft. Quand tu te déclares disponible, ça veut dire que tu es prête à jouer pour n'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. Puis finalement, ben elle a décidé de pas jouer à Montréal, puis elle a décidé d'avoir une promotion avec les Penguins de Pittsburgh. Je suis content pour elle, elle a une promotion, c'est super cool, mais en même temps, j'ai toujours cru qu'il aurait dû y avoir une enquête là-dessus. Est-ce qu'elle aurait pu ne pas se rendre éligible pour le draft, puis soudainement être rajoutée à la liste de réserve de Boston, puis de signer un contrat de cette façon-là? Là, avec la nouvelle règle que je viens de vous parler, avant cette règle-là, non, parce il fallait vraiment que tu passes... Mais parce qu'exemple, là, tu regardes une fille comme l'année passée, là. Ben, c'est le cas de Mélodie. Mélodie Daou, c'était exactement ça. Elle a pas passé pour le repêchage, elle a signé un contrat de réserve, mais si elle voulait jouer... Parce qu'elle a dit qu'elle voulait jouer, elle devait signer de quoi parce qu'elle voulait rester ici à cause de son gars. Oui, ça pouvait pas aller ailleurs. Un peu comme Spooner. Mais, dans l'exemple, Liliane Perrault. Non, attends une minute, tu mélanges des dossiers. Spooner, elle, ça a été accepté, sa demande a été acceptée. Parce qu'avant le premier repêchage, tu pouvais faire une demande de jouer dans un marché précis. Mélodie a appliqué, ça lui a été refusé. Spooner a appliqué, ça lui a été accepté. Et là, c'est la Ligue qui décidait à quel rang Toronto était pour repêcher Nathalie Spooner. Et ils ont jugé bon que c'était, je me trompe pas, c'était un choix de 3e ronde. Deux ou 3, ouais. Moi, il me semble que c'est 3 parce que ça a été la MVP. Toronto l'a repêché en 3e ronde. C'est complètement... je pense qu'on a mal évalué le rôle de Nathalie Spooner. Je comprends qu'elle revenait d'un congé, mais je pense qu'on a mal évalué l'impact qu'elle était pour avoir dans son équipe, dans la Ligue. Bref, ça, c'est la différence entre les deux. Mais ce que tu m'expliques là, c'est exactement le cas de Mélodie. Mélodie a pas passé pour le repêchage. Elle a signé un contrat de réserve avec Montréal l'an dernier. Mais cette année, si elle voulait jouer, si elle voulait signer un contrat régulier puis être payée le salaire minimum, il fallait absolument qu'elle repasse par le repêchage. Donc, Kessel, ça aurait été la même chose. Si elle avait signé un contrat de réserve, ben, elle aurait été réserviste toute l'année, mais si... Elle aurait pu signer 2 contrats de 10 jours. Exactement. Mais si elle voulait gagner un salaire minimum, ben là, à ce moment-là, il aurait fallu qu'elle passe par le repêchage. Ouais. Il peut pas être juste invité au camp, là. Ben, oui, tu peux être invité au camp, mais tu joueras pas, tu signeras pas de contrat. Puis tu joueras pas avec l'équipe quand la saison va commencer. Mais tu peux inviter n'importe qui au camp. Mais s'il décide que là, soudainement, elle est vraiment bonne, puis... Ben là, il faut qu'il s'arrange. Tu comprends? C'est si... Non. Ah oui, OK, je comprends ton point, OK. Oui, tu peux être invité au camp. Tu peux être invité au camp si t'as pas à passer par le repêchage. Non, mais si il faut que tu te déclares disponible pour le repêchage pour être invité au camp. Exactement. Il faut que tu te déclares disponible et il faut pas que tu aies été repêché. OK. Ouais. C'est Kellyanne Nadeau. Ça, c'est Kellyanne Nadeau cette année. Je comprends. OK, faut vraiment que tu passes par... Ils peuvent pas, moi, m'appeler demain matin puis dire, Kim, on t'invite au camp. Faut que je m'inscrive au draft. Non, tout ce qu'ils pourraient faire, c'est t'inviter à une pratique parce que, mettons, ils ont besoin d'une joueuse de plus. C'est ça. Puis, tu sais, un peu comme Tricia a fait devant les filets. Non, je comprends. Mais tu sais, comme on parlait plus tôt, là, quand je disais, tu sais, il y a des bonnes joueuses que, malheureusement, tu sais, ont décidé d'arrêter, mais, tu sais, Mélo, ça n'est une. Puis on s'entend que c'est une fille qui devrait être sur un premier trio dans n'importe quelle équipe, là. Puis... En ce moment, 100%. Oui. Enceinte, en ce moment, elle serait sur le premier trio de n'importe quelle équipe. C'est ça! C'est chiant, elle a trop de joueurs sur la glace. Non, mais elle a un talent, tu sais, extrêmement bonne. Puis je trouve ça difficile parce que on a des talents québécois que malheureusement, à cause de des règles un peu, je vais pas y aller de là, mais pas loin de stupide. Tu sais, si cette règle-là a été appliquée au début de l'année, Mélo, on l'avait peut-être pour la saison, là. C'était potentiel, mais peu importe. C'est sûr qu'elle a fait des choix parce qu'elle savait qu'elle allait pas jouer encore une autre saison, mais
C'est ça. Ben, On a moi, plein c'est de talents exactement ce sur que Québec. j'avais écrit, sur Mélodie Daou l'an dernier quand elle a pris sa retraite en disant c'était une travestie de ne pas pouvoir compter sur une Mélodie Daou à temps plein dans cette ligue-là. Ouais, c'est un mot. OK. C'est un mot. Il va Ouais. fort. Tu vas apprendre quoi? Il va fort. Ben oui, c'est un mot qui veut pas dire l'autre côté. Il y a des mots qui ont différentes significations. OK, c'est ça. Je connais pas celle-là. Ouais. Ben, en fait, je suis pas sûr que c'est pas un anglicisme, par contre, parce que ça se dit en anglais, it's a travesty that she wasn't signed. Ça se dit, moi, je l'ai toujours dit en français, en prenant pour acquis que ça se disait, mais c'est peut-être un anglicisme. Ben là, Bref. je suis allée voir le travesti, adjectif et non masculin, adjectif revêtu d'un déguisement, Ouais. ou c'est deux, pas ça. non masculin, homme qui s'habille en femme et Bon. qui manifeste de manière volontaire des caractères apparentés de la féminité. Ah, tu gosses, Anso. Ça n'a aucun sens comment tu me gosses en ce moment. Fait que je vais aller te chercher. Hey. L'autre Je peux pas définition. croire. Attends d'avoir mon ordi. Je peux pas croire. À ta minute, je vais trouver ben là, évidemment, parce que, bon, tu vois, a travesty is an absurd or grotesque misrepresentation. Fait que c'est Ok, mais là, on est un balado francophone, Pat. Je le lisais en français, le mot, justement. Je le lisais en français. Ouais, mais ça veut pas dire que, admettons, tu dis un inconnu, tu le dis en anglais, c'est un inconnu, ils vont pas comprendre. Là. Anso, je vais me fier sur moi avant de me fier sur... Combien de livres t'as écrit, Anso? Combien de livres t'as écrit? Merci beaucoup. OK. Je sais pas, j'ai gradué de l'Université McGill quand même, Pat. En anglais, pas en français. C'est ça. Hey. Fait qu'elle Je viens de connaît, c'est moins Sept-Îles, je connais ça. Faut parler Oh my du... God. Ouais, Ben, ça prenait ce moment-là, Anso ça, et Pat, qui s'obstinent. Faut Ça fait parler trop longtemps qu'on s'était vu, Pat, là. Exact. Faut parler du mondial. Vous avez gagné. Les États-Unis ont battu le Canada. On a gagné nos 2 points. On est Vous avez d'accord. gagné vos 2 Parce qu'on points. avait- On va en reparler c'est tantôt ça. dans les Mais, prédictions. tu sais, on s'entend que notre cœur, on voulait que le Canada gagne, là. On est d'accord. Je sais pas. Ben oui. On voulait que le Canada Oui, moi, c'était gagne. juste pour te contredire, Pat. Tout ce que je me souviens, c'est que vous avez pris pour les États-Unis, là. Oui, parce qu'il fallait te rattraper. Si on dit la même chose que toi, sais. on reste égal. Bon. Fait qu'il fallait jouer nos cartes. Fait Fait qu'on était tristes que le Canada puis perde. c'est comme moi hier qui a prédit que Washington gagnerait 3-1. C'est pas nécessairement que je voulais pas que Montréal gagne. Je pensais que Washington gagnerait à domicile, puis Montréal va peut-être gagner à domicile. C'est ça mon take. Mais j'ai quand même calé le score hier. OK, on parle du As-tu mondial. gagné de l'argent? J'ai gagné une bière. C'était à la cage. Ils m'ont donné, il fallait... Bois-tu de la bière, Pat? Non. Je Fait sais que pas t'as fait tu quoi dis ça. avec? Ben, je bois de la bière. De quoi tu parles? La fille est sarcastique, tu sais. OK, le mondial, on va s'en parler du mondial. Les États-Unis ont battu le Canada. On a choisi chacun une joueuse par excellence ou une joueuse, pas de la semaine, mais joueuse du mondial pour l'occasion. Anso, qui a été ta joueuse? Ben moi, j'ai le goût d'illustrer en fait les performances de Jennifer Gardner. On savait même pas si elle allait faire l'équipe. Elle avait été invitée quand même lors de la dernière série rivalité, qui a marqué un but quand même très important du côté du Canada. Puis j'ai été quand même impressionnée. Bon là, vous allez dire ouais, à jouer avec Marie-Philippe Poulin, c'était quand même facile, c'est vrai. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu regardes dans des séries comme ça. Ils ont essayé de garder justement cette chimie-là qu'on avait avec Stacey puis Gardner. Puis tu sais, mine de rien, là, cette fille-là a fini quand même à plus 13. En 7 parties jouées, là, 10 points, 6 buts, 4 mentions d'aide. Puis oui, il y a des équipes qui ont été moins fortes, mais tu sais, je trouve que pour une année recrue, pour un premier championnat du monde, elle a pas été impressionnée. Tu sais, elle s'est pas laissée impressionner par les autres, du fait probablement qu'elle joue contre ces filles-là. Puis c'est ça, fait que je trouvais bien d'illustrer sa performance puis de mentionner vraiment pour sa première présence au championnat du monde, et ça lui augure bien pour elle pour justement essayer de se créer une place là dans l'équipe dans l'équipe nationale, tu sais. Puis on regarde l'équipe olympique, la moyenne d'âge aussi, tu sais, éventuellement ces filles-là vont graduer, ben ils vont prendre leur retraite. Et ça fait de la belle place pour des jeunes comme elle. Puis c'est ça va être une belle
est-ce que justement elle va se tailler une place pour les Olympiques? Moi, c'est ma prochaine question qui m'intéresse. C'est sûr qu'elle a joué un tournoi pour être largement considérée pour les Olympiques. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement l'influence de la LPHF, on l'a vu là, dans le mondial, parce qu'on a carrément amené le trio numéro 1 de la victoire de Montréal, puis on l'a mis trio numéro 1 de l'équipe canadienne. Puis c'est à ça que ça sert. Tu sais, tantôt, on disait, les séries de la rivalité, tout ça, c'était pour donner plus de matchs, préparer les équipes. Ben là, les joueuses jouent dans une ligue, jouent régulièrement. Il y a déjà des chimies qui se créent entre certains duos, certains trios, et les équipes nationales, comme les États-Unis et le Canada, peuvent maintenant bénéficier de ça, que ce soit un duo ou un trio, pour justement, tu sais, ce qui est dur dans un tournoi comme ça, c'est de créer une chimie rapidement entre des joueuses. Et là, Gardner, Poulin et Stacey, ils l'ont déjà, cette chimie-là. Pourquoi ne pas l'utiliser? Puis Gardner, avec ses 6 buts, là, c'est un sommet dans le tournoi. C'est un sommet dans le tournoi, donc c'est quand même très, très cool pour elle, très, très, très puis, bon choix. Tu sais, ça a tout le temps été problématique, mais on dirait qu'ils savaient jamais qui mettre avec Marie-Philippe Poulin. On essayait plusieurs personnes, puis ça marchait pas, puis là, ça a vraiment bien fonctionné, justement, la chimie qu'ils ont été capables de développer à Montréal. Toi, de ton côté, Kim? Ben moi, c'est sa partenaire, celle qui forme un excellent duo, c'est Marie-Philippe Poulin. En plus, avec tout le succès qu'elle a eu, c'est sûr qu'on aurait aimé ça qu'elle ait la médaille d'or au cou, mais elle a établi le nouveau record du championnat du monde de l'équipe canadienne, qui l'avait égalisé là auparavant avec Ellie Wickenheiser, mais elle a battu son record, fait que c'est tout un exploit. Nombre de points, pour le nombre de points, ouais, ça. Ouais, exactement. Fait que 88 points maintenant. Fait que c'est excellent, là, on s'entend. Là, on s'attendait qu'elle allait le faire un jour, mais de le faire, tu sais, il reste encore quelques années devant elle, fait que c'est le fun, elle va encore monter le standard plus haut. Fait que bonne chance à la prochaine qui va aller battre ce record-là. Peut-être une Gardner qui va être capable de le faire éventuellement. Puis aussi, on a vu que Caroline Ouellette lui a passé la cape des 200 matchs joués. Fait que c'était quand même le fun de la façon qu'ils l'ont fait. Là. Fait que t'as vu Caro qui a enlevé sa cape rouge pour le remettre à Marie-Philippe. Fait que c'était un beau clin d'œil là, de l'équipe nationale. Fait que elle a eu ces moments-là durant le dernier championnat du monde. Fait que c'était le fun de voir ces nouveaux records-là. Puis tu sais, malgré le fait de la défaite, elle a connu tout un tournoi aussi encore une fois. Là. Joueur du tournoi. Ouais, MVP du tournoi. Garner, je me trompe pas, elle a été sur l'équipe étoile du tournoi, Jennifer Garner, je me trompe pas. Donc, quand même, une belle performance des joueuses de la victoire au championnat mondial canadien. D'ailleurs, Anne-Renée Desbiens qui a fait son retour, je veux dire, je pense pas que sa blessure, ce soit un problème du tout maintenant. Et elle aussi, elle a battu un record. Elle a battu le record pour le plus grand nombre de victoires au championnat mondial par une gardienne de but. Elle a battu le record qui avait été établi par Florence Schelling, la Suissesse. Moi, de mon côté, je vais aller avec une Américaine, Hilary Knight. Hilary Knight qui a été, probablement la meilleure attaquante là, du côté des États-Unis avec 9 points, 2 buts, 7 passes en 7 rencontres. A continué sur la saison qu'elle a du côté de la LPHF. Donc, pour vrai, une grosse performance. C'est elle qui domine d'ailleurs le sommet des pointeuses du côté de la LPHF. Alors, grosse performance d'Hilary Knight aux championnats mondiaux qui a permis justement, entre autres, aux États-Unis de remporter la médaille d'or. Il y en a eu d'autres. Alex Carpenter a eu un tournoi, Kali Panek également, Frank Cole et tout ça, mais je voulais mentionner la capitaine de l'équipe des États-Unis. Tu sais, Hilary Knight et Marie-Philippe Poulin, en 2025, là, sont encore là, hein, sont encore au sommet. Oui, il y en a d'autres qui s'immiscent entre les deux à l'occasion, mais sont encore capables toutes les deux. Tu sais, pour moi, quand j'ai commencé à suivre un peu plus le hockey féminin, il y a peut-être 5-6 ans, tu sais, c'était Hilary Knight et Marie-Philippe Poulin, puis on est encore 5-6 ans plus tard, puis elles sont toutes les deux là au sommet de leur discipline. Donc, c'est le fun à voir, je trouve, d'avoir deux vétéranes comme ça qui continuent à avoir des performances incroyables. Prédiction. Bon, prédiction, vous avez eu 2 points avec la victoire des États-Unis. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à 49% pour vous deux. Et moi, j'ai 51%. C'est 54 contre 52 et 52.
Alors, T'es sûr que t'as mis les 2 points là-dedans, là? J'ai mis, Il semble qu'on est encore un écart, là. vous aviez eu vraiment une mauvaise semaine, la dernière semaine de la LPHF. Vous étiez à 50 toutes les deux. Alors oui, Kim, tu peux me faire confiance. Je ne triche pas dans la vie. Si je perds, mais je ne triche pas. Maintenant, il reste quelques semaines. Hey, là, tu ne mettras pas mon intégrité en jeu. Il reste encore des prédictions, par contre. Là. Puis là, on en a 4 à faire pour cette semaine. Donc, 4 à faire pour cette semaine parce qu'il y a 2 matchs de Montréal là, entre samedi et lundi, 2 matchs en 3 jours. Commençons tout de suite. Montréal, Ottawa, samedi, over-under 5.5. Anso. Ben là, je te laisse commencer, Pat, parce que j'ai pris ta tactique. J'ai pas fait mes prédictions, là. Fait que j'aimerais ça que tu commences. C'est correct. Moi, j'y vais avec, over 5.5, plus que 5.5 buts. Kim. Ouais. Ah ouais, over. Oui. Ouais. Moi, je vais under. Tu y vas under. Et toi, Les Anso? dernières games, ça a fini combien? Ça fait trop longtemps. Écoute, ça fait 3 mois, là. Mais tu vois, moi, c'est un peu ma théorie. En fait, il y a 2 théories. C'est soit que les joueurs vont être fatigués du mondial et ils vont moins performer, ou justement parce que il va y avoir des joueurs qui risquent peut-être de moins performer, ben il va se marquer plus de buts. Fait que tu peux le voir des 2 côtés. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas parlé tantôt, mais à quel point, mettons, quand tu reviens des Olympiques ou des mondiaux, c'est dur, là, tu sais, les filles se donnent dans ces tournois-là, là. Fait que, tu sais, les deux congés de pause internationale la saison prochaine, quand tu reviens dans la ligue, si t'es pas blessé, là, parce que là, on est chanceux, là, il semble pas y avoir de blessures majeures du côté Canada-États-Unis, mais si t'es pas blessé, tu reviens quand même vidé de ce genre de tournoi-là. Fait que tu reviens pas nécessairement à 100% dans la ligue, là. J'avais oublié de le mentionner tantôt. Je trouvais que c'était important. Puis là, c'est Krzyzova qui est blessé au bras, qu'elle n'avait pas joué avec un... À Ottawa? Ouais. Qui tu dis qui est blessé? J'ai pas compris le nom. C'est-tu Krzyzova ou Mazrova? C'est Mrazova, mais elle a joué, me semble, au championnat mondial. Ouais, elle a joué, Mrazova. Mais là, elle jouera pas, là. Je sais pas. Ça a pas été annoncé par l'équipe. Ben, on va peut-être avoir de quoi pour un attel ou de quoi, là. On va voir. On va voir en fin de semaine. OK. Fait que là, Pat, toi, t'as dit plus, Kim, t'as dit moins. Oui. Ouais. C'est le fun que t'enchaînes comme ça, là. C'est le fun que tu décides cette année, là. OK, moi, j'ai un rendez-vous, là. OK, je vais dire plus. Tu sais, à un moment donné, là... Plus. J'ai déjà le travailler, là. Qui va marquer dans le match, Kim? Ah non, Poulain. OK, c'est moi qui commence. OK, toi, tu dis Poulain, moi, je dis, Vanisova. Oh, shit, c'était mon choix! Trop tard. Ben, t'as le droit de le prendre, là. Ben, je le prends. Ben oui. Je vais la prendre quand même. Ben, elle a beaucoup de succès. C'est la seule qui a 2 tours du chapeau cette année. Qui va gagner Montréal ou Ottawa? On joue à Ottawa. J'y vais Montréal, avec... Tu y vas avec Montréal, j'y vais avec Montréal, moi aussi. OK, je vais aller avec Ottawa. C'est pas vrai, j'y vais avec Ottawa. Si tu veux prendre Montréal, prends-les. J'y vais avec Ottawa. Ben, c'est que eux, faut qu'ils gagnent Ottawa, là. OK. Garde Ottawa, je vais prendre Montréal. Ah ouais. Ben, Garde Ottawa, je vais prendre Montréal. Toronto-Boston samedi. Kim, plus ou moins 5.5 buts. Moins. Moins. Tu y vas avec moins. Moi, j'y vais avec Toronto-Boston, j'y vais avec plus. Anso. Je vais aller avec moins aussi. On a-t-il des nouvelles sur Franco? Non. OK. Non, pas de nouvelles sur Franco. Pas de nouvelles de grand chose au niveau des retours. Parce qu'il est sorti du match quand même. Non? Ouais, mais il n'y a pas eu, d'update là-dessus. Okay. Qui va marquer dans le match, Kim? Spooner. Spooner qu'on n'a pas vu dans la finale, hein, d'ailleurs, avec Canada, États-Unis. J'y vais avec Darryl Watts. Oh! Mais prends Nice, là. Ouais, vas-y en premier, là. Non! Ensuite, qui va gagner Boston, Toronto, Kim? Je vais y aller avec Toronto. Toronto, j'y vais avec Toronto, moi aussi. Anso? Je vais y aller avec Boston. New York, Minnesota, dimanche. Plus ou moins 5.5. Kim? Plus.
Plus. J'y vais avec moins. Anso. Plus. Plus. Qui va marquer dans le match? Kim. Carpenter. Carpenter, oui. J'étais là, voyons, c'est pas la bonne équipe, mais oui, Carpenter est là. Je vais y aller avec Jesse Eldridge. Qui a pas été au mondiaux. Elle va être en forme. Anso. Je vais prendre On gagne pas 1 million, Anso, à la fin de ça. Hein? Sarah Fillier. Sarah Fillier. Montréal, Boston. On joue à Montréal. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? J'ai oublié qui va gagner. Kim. Minnesota. 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 Hey, c'est drôle, on a tous pris une marqueuse de New York, mais on pense tous que Minnesota va gagner. Si les trois marquent, Minnesota va perdre. Ça marche pas. Boston à Montréal. On revient à la Place Belle lundi prochain. Soir d'élection, en plus. Soir d'élection. Je vous demanderai pas qui va gagner les élections fédérales, mais over-under 5.5, Kim. Je vais dire plus. Plus, j'y vais avec moins. Et pas besoin on vous demandera pas prolongation ou pas. On sait que ça s'en va en prolongation, c'est Boston-Montréal. Je vais aller avec moins. Moins. Qui va marquer dans le match, Kim? Je vais dire... Stacy. Stacy, je vais y aller avec Gardner. Et toi, Anso? Je vais y aller avec Tapani, tiens, ça fait longtemps. Tapani. Hey, en passant, petite nouvelle de même, je l'ai pas mentionné ailleurs, mais pendant qu'on parle de Montréal, Alexandra Labelle, chandail régulier sur la patinoire ce matin à l'entraînement. Ah, bonne nouvelle! Donc, je pense qu'on va avoir une petite annonce d'ici à samedi. Je serais pas surpris de la revoir dans l'alignement. Qui va gagner Montréal-Boston lundi, Kim? Je vais dire Montréal. Montréal. J'y vais avec... j'ai-tu pris Montréal tantôt? J'ai pris Montréal tantôt. On va reprendre Montréal, tant pis. Je pense que... Je vais aller avec Boston. OK, fais-toi, tu prends Ottawa et Boston, là. Toi, Montréal gagne pas en fin de ça. Faut qu'ils gagnent. Ben non, mais c'est parce qu'il faut que les équipes gagnent s'ils veulent se tailler une place en série. Montréal sont déjà assurés. Ouais, je comprends. Hey, c'est ce qui met fin à notre édition de cette semaine. On reprend le format plus traditionnel dès la semaine prochaine avec le moment de la semaine, avec le hot take également. On est à la veille des séries éliminatoires. On est en fin de saison dans la LPHF. Ça va être intéressant de voir tout ça. Merci Anso, merci Kim. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.